Voici la solution du numéro 2 de la page 160 de votre manuel de chimie. Nous avons deux molécules de monoxyde de carbone qui donnent deux atomes de carbone plus une molécule d'oxygène du côté des produits. On nous demande pas de faire le bilan énergétique. On nous demande, est-ce que la liaison entre les atomes de carbone et d'oxygène, elle est simple, double ou triple? C'est la question qu'on nous pose. Alors, nous allons procéder d'une manière algébrique. Occupons-nous des produits. Donc, les produits, on va faire le bilan des produits, donc le bilan énergétique des produits. Un atome, lorsqu'il est seul, il n'est pas lié. Donc, il n'y a pas d'énergie de liaison. Donc, 0 kJ pour le carbone. Maintenant, l'oxygène, la représentation par point de Lewis nous donne la double liaison ici. Et voilà. L'oxygène, nous avons une molécule. Donc, c'est une liaison multiple. Et ce qui est associé à cette liaison-là comme apport d'énergie, c'est 498 kJ. Par contre, c'est une valeur négative puisque les produits, lorsqu'ils se forment, libèrent de l'énergie. Maintenant, posons notre problème. Ce que nous avons, dans l'énoncé de la question, nous avons la variation d'enthalpie qui a été calculée, bien entendu, avec la formule variation de l'enthalpie des liaisons brisées plus la variation de l'enthalpie des liaisons formées. Alors, cette valeur qu'on nous a donnée, elle est égale à 1650 kJ. Cela veut dire que nous avons une réaction qui est exothermique. Endothermique, pardon, c'est positif. Alors, cette réaction absorbe de l'énergie pour se transformer en produit. Pour calculer le delta H, la variation d'enthalpie, nous avons eu besoin de la variation d'enthalpie des liaisons brisées plus la variation d'enthalpie des liaisons formées. Ce qui est formé, ce sont nos produits. Ce qui est brisé, c'est les liaisons du côté de nos réactifs. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons calculé l'enthalpie, la variation d'enthalpie des liaisons formées. Du côté des produits, elle est égale à moins 498 kJ. Maintenant, du côté des liaisons brisées, alors les réactifs, ce que nous savons, si c'est une simple ou une double ou une triple liaison, nous savons qu'elle se répète deux fois. Nous avons deux fois la molécule de monoxyde de carbone. Mais nous ne savons pas est-ce qu'elle est simple, double ou triple. Donc, nous allons l'appeler variable X. Alors, deux fois la liaison, soit la simple, soit la double, soit la triple, on ne le sait pas, plus moins 498 kJ. Alors ça ici, ça va être des kilojoules aussi, mais on peut laisser tomber des unités lorsqu'on fait notre calcul. Le tout est égal à ce qu'on nous a donné, 1650 kJ. Donc, voyez-vous, ça devient un problème qui est principalement algébrique. Alors, il suffit d'isoler simplement le X. Alors, nous avons en fait une équation très simple qui est celle-ci. Donc, si on veut la rendre vraiment plus mathématique, et voilà. Donc, j'ai laissé tomber les unités pour ne pas alourdir. Nous allons donc isoler le X. Dans un premier temps, nous envoyons le moins 498 du côté du 1650. Il devient un positif. Nous avons que c'est égal à 2x. Nous allons isoler le x. Nous allons trouver une valeur. Bien entendu, c'est dans un contexte expérimental que cette valeur-là a été calculée. Hein? On nous le spécifie. Donc, il se peut, lorsqu'on va isoler le x, qu'on arrive à une valeur qui ne sera peut-être pas pile sur une valeur qu'on va retrouver dans notre tableau. Alors, ici, lorsqu'on a isolé le x, nous trouvons comme énergie pour une liaison,
1074 kilojoules. Allons voir dans le tableau. Que nous donne la liaison CO, simple, double, triple? Alors, dans le tableau de votre annexe 8, ou même le tableau que je vous ai remis, donc si vous regardez la simple, elle correspond pour le carbone à une valeur de 358. Donc, ce n'est pas une liaison simple. On va l'annuler. Donc, on va la laisser tomber. Si on regarde nos liaisons multiples, la liaison double nous donne 745 kilojoules. Ce n'est pas celle-là non plus. La liaison triple, 1077. C'est donc cette valeur-là, qui se rapproche le plus de la valeur que nous avons calculée. Donc, la conclusion, nous avons donc une liaison triple entre les deux atomes de carbone et d'oxygène. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur PatioSciences, le Facebook de PatioSciences. Sans problème, je vais y répondre.